Maïré Yorana. Yorana TNTV, Yorana tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Maïré, même si Vanina Krola conteste le dépôt de sa démission de son poste de secrétaire général du Tavini Huilatira, il y a forcément encore un malaise au sein du parti qui enchaîne depuis ces derniers jours les effets d'annonce. Alors justement, comme vous venez de le dire, c'est vraiment un effet d'annonce. C'est un non-événement. Il n'y a pas eu de démission de la part de Vanina. Il y a des fois des débats animés au sein du Tavini Huiratira, mais je pense que ça constitue aussi une force, parce que nous avons des valeurs communes, mais pas forcément une pensée unique, et ça illustre justement notre diversité et la richesse du parti. Pourtant, nous avons essayé de contacter Vanina pour avoir sa réponse publique. Il semble qu'elle souhaite attendre Oscar Temaru, qui est en déplacement aux Marquises, avant d'intervenir. Pourquoi attendre que le président revienne? Au sein du parti, le Tavini Huiratira, Oscar Temaru représente le métois du parti. Donc, bien évidemment, toutes les décisions on passe son approbation, mais aussi son avis. On se tourne forcément tous vers lui à un moment donné pour savoir ce qu'il en pense. Et je pense que Vanina aussi, elle est comme nous, comme chacun des militants du Tavini. Alors, Méré, est-ce qu'il y a encore d'autres foyers d'incendie qu'il faudra éteindre dans les prochains jours au sein du Tavini Huilatira? On a souvent employé le terme népotisme, surtout lorsqu'il y a eu la présentation de la liste du Tavini Huilatira, sur laquelle on a remarqué que plusieurs membres d'une même famille étaient inscrits. Vous faites partie de la lignée des Frébeaux. En tant que jeune, qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc, alors c'est vrai, mon père est conseiller municipal auprès de la commune de Piré. Mon oncle Angelo Frébeau est représentant de l'APF auprès du Tavini Huiratira. Et mon autre oncle, Pierre Frébeau, était ministre de l'UPLD. Voilà. Alors pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est vrai, c'est des exemples pour moi personnellement, parce que je suis issue de cette famille où l'engagement politique a été est quelque chose d'assez normal, d'assez ordinaire. Et donc, je pense que, bien évidemment, ça a influencé mon choix aujourd'hui, puisque j'ai moi-même candidaté auprès du Tavini Huiratira et que j'ai été retenue sur la liste. Donc, ça a influencé mon choix, mais on ne peut pas parler de népotisme. Président Oscar Temaru nous a bien dit, lorsque l'on a présenté nos candidatures, qu'on était là pour servir le peuple. Et donc c'est une fierté parce que j'ai des membres de ma famille qui ont servi ce peuple et maintenant c'est mon tour. Merci beaucoup Maïré pour ces éclaircissements. Alors on revient maintenant sur la campagne de ces territoriales. Vous êtes donc colistière de Temat et le Gaïk sur la section 1 qui comprend donc les communes allant de Papeete, Piré, Aroué et aussi l'île de Moorea. Vous êtes en 12e position dans la section à laquelle 13 sièges sont attribués. Une chance infime donc pour vous de siéger à l'Assemblée. Vous avez 38 ans et vous êtes issu du secteur de la fonction publique. Qu'est-ce qui vous anime à vous présenter pour ces territoriales? C'est la première fois que vous participez à une élection? C'est la première fois. Cette année, c'est la première fois que je m'engage politiquement. Alors, je suis militante quand même du Tavini Huiratira depuis quelques années. Et j'ai choisi cette année de proposer ma candidature qui a été acceptée parce que je partage les valeurs du Tavini Huiratira. Pour moi, le Tavini Huiratira propose de bâtir une société qui nous ressemble et qui nous rassemble par sa diversité et sa richesse. Et c'est cela qui m'a plu. Et il y a la question aussi du renouveau politique. Aujourd'hui, j'espère incarner ce renouveau politique. Le rajeunissement, celui-là? Oui. Quand vous voyez la section 1, je peux vous dire que tous nos étos sont motivés et qu'il est passé un vent de
vente jeunesse sur notre section. Alors, quelles sont vos priorités, vous quelles sont pour vous les priorités à mettre en œuvre pour le Fénois? Alors, avant d'aborder ça, je tenais aussi à remercier, dans le cadre de ma section 1, à remercier tous nos électeurs de la section 1 qui ont permis justement de porter aux plus hautes fonctions le monsieur Temata El Ghaïk, notre député, qui est le plus jeune de France. Donc merci à la section 1. Je suis fière de faire partie de cette section. Vous allez surfer justement sur ces résultats pour faire de bons chiffres pour ces territoriales, des résultats que Temata ont eus aux législatives. Ça va vous servir aussi pour remporter ces territoriales? Bien sûr, mais Temata est notre tête de liste, mais ce n'est pas le seul après. On est chacun des colistiers a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc c'est aussi ça que nous voulons partager à la section 1. Alors, la partie conviction, hein, ça a pris un peu plus de temps dans le cadre de ce plateau. Meire, vous avez 1 minute, on va parler de votre programme. Donc, quels sont les points importants pour vous eh bien, à aborder? Alors, quelques mesures concrètes brièvement, puisqu'on n'a qu'1 minute. Alors, dans le secteur du tourisme, c'est vraiment... nous allons aider à développer la petite et moyenne entreprise, et notamment les locations saisonnières. Donc, parce que pour nous, qui dit location saisonnière dit revenu directement dans la poche du Polynésien. C'est ça. C'est pour ça qu'on a axé notre programme sur ce point. Pour promouvoir le tourisme, nous voulons aussi récupérer la pleine maîtrise de notre aéroport. Parce que bien entendu, notre aéroport, c'est l'outil par lequel ceux qui viennent en Polynésie arrivent. Donc, si on ne peut pas contrôler ça, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse développer le tourisme? Dans le secteur de l'agriculture, rapidement. Voilà. Dans le secteur de l'agriculture, nous nous sommes rendus compte que les produits agricoles ne représentent que 3% de notre PIB. Ce n'est pas assez. Or, nous voulons justement développer ce secteur et en mettant en place les structures de stockage et de transformation agroalimentaire des produits pour accompagner nos agriculteurs. Merci beaucoup, Meire Frébeau, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et nos félicitations puisque vous attendez également un heureux événement. Merci beaucoup.